moi, je vais vous présenter non pas des résultats d'une recherche, mais plutôt un dispositif de recherche qu'on a effectivement monté à l'Université de Bretagne et on entretient évidemment des relations avec Nescargot et voilà, enfin, il y a tout un travail de partenariat. Alors, une chaire, elle a été inaugurée en 2024. C'est un travail qui a duré pas loin de 2 ans. Je vais vous expliquer rapidement ce que c'est qu'une chaire. Une chaire, c'est en fait, on peut monter des chaires partenariales aujourd'hui dans les universités, en fait, suite à la réforme de 2008 des universités qui a autorisé la création de fondations dans les universités. Les fondations ont pour but de, en fait, collecter de l'argent du privé, en fait, hein, grosso modo, enfin, en dehors du financement habituel des universités. Et donc le dispositif d'Escher s'inscrit là-dedans, c'est-à-dire l'idée c'est d'entretenir des partenariats en fait avec des acteurs extérieurs, des entreprises privées et des institutions autour de programmes de recherche spécifiques qui intéressent ces institutions et ces acteurs privés. Alors la chaire Transition portuaire et maritime s'intéresse donc au processus. Il y avait un beau débat tout à l'heure sur la transition, mais enfin je ne vais pas rentrer dedans. Moi je dis au processus d'écologisation des ports, c'est-à-dire comment finalement les ports intègre globalement, progressivement, des problématiques écologiques, qu'elles soient énergétiques, décarbonation ou de biodiversité ou autres, hein, submersion. Et donc, il y a un certain nombre de partenaires, à commencer par le port de Brest, évidemment, qui était à l'origine aussi de ce partenariat, et la région Bretagne, ont effectivement soutenu très fortement cette initiative dès le début. Et se sont greffés des acteurs, alors comme Guyot, Environnement, comme le groupe maritime Kuhn, qui est un manutentionnaire, la Brittany Ferry, un transporteur que tout le monde connaît, la ville de Brest, le port de Saint-Malo, le port de Lorient aussi va intégrer, mais il n'est pas là-dessus parce qu'on n'est pas encore conventionné. L'Union maritime de Brest, et il y a deux autres acteurs qui ne figurent pas là-dessus, c'est EDF qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps, et la Banque des Territoires également, qui s'est avérée intéressée par le processus. Ensuite, il y a tout un tas de laboratoires, évidemment. L'idée, c'est de créer du lien en fait entre tous ces acteurs et la science et de mener un certain nombre de projets. Alors, deux grands objectifs, hein, c'est créer d'abord une communauté de savoir, c'est-à-dire que la science, bah, on sait des choses, mais les entreprises, les partenaires, les institutions savent aussi d'autres choses, et des fois, c'est pas les mêmes connaissances qu'on a, donc du coup, l'idée, c'est d'abord de les partager. Donc, il y a un certain nombre de données que nous, on a, que les ports n'ont pas, et que les ports ont, et que nous, on n'a pas. Donc, il y a un gros enjeu là-dessus. Et puis, l'idée aussi, c'est de faire des ports des espaces laboratoires, c'est-à-dire ouvrir ces espaces qui sont habituellement fermés à la science écologique, mais la science aussi sociale, et la science juridique, enfin tout type de science. Et donc, c'est évidemment l'idée, c'est de créer ce lien. Alors, trois grands axes. Alors, évidemment, là, il faut bien toujours structurer quand on mène un projet. Alors, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais enfin, quand même, comment les ports s'adaptent, comment cette adaptation peut être acceptable? On voit qu'il y a effectivement, Thierry a parlé tout à l'heure des questions paysagères, notamment quand il y a des conflits autour de l'éolien. C'est pas toujours évident de s'adapter, de créer en fait des grosses choses au bord du littoral. Il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord. Et puis ensuite, comment ces ports s'inscrivent dans les trajectoires? Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que nous, on s'intéresse essentiellement aux petits ports, c'est-à-dire aux ports décentralisés. Et je vais l'expliquer une des spécificités de ces ports décentralisés. Alors, il y a Roscoff, Saint-Malo, Lorient, voilà, les ports qui sont partenaires. Très bien. Mais on ne s'interdit pas non plus de travailler sur Quimper ou sur Vannes ou sur un certain nombre d'autres sites portuaires. Alors, l'idée de la chaire, je reviendrai sur la spécificité tout à l'heure des ports, c'est de faire bah, de la recherche, évidemment, de la formation aussi, c'est-à-dire de faire pénétrer aussi cette problématique portuaire dans la sphère universitaire, qui n'est pas souvent présente en fait, hein, très, très peu enseignée. Je vois, à Nantes, on avait il y a quelques années deux grands spécialistes quasiment mondiaux de ces questions-là. Ils sont partis à la retraite, ils n'ont pas été remplacés en fait. Donc il y a un petit peu encore d'enseignement, hein, je pense, Alain, tu serais peut-être mieux en parler, mais c'est vrai qu'on a réduit quand même considérablement la voilure. Et quand on avait fait le livre blanc avec quelques collègues sur l'état de la recherche portuaire en France il y a quelques années, quand on se compte hein, en tant que spécialiste universitaire, toutes sciences confondues, à l'échelle française, on n'est effectivement pas très nombreux, hein. Donc il y a aussi ça. Et puis il y a de la médiation scientifique parce qu'effectivement, bah, la science aussi, des fois, elle peut aussi se mettre en intermédiaire entre des acteurs professionnels, industriels et des citoyens et faire un peu le go-between. Et ce sont des choses qu'on sait un peu faire. Voilà. Alors, je parlais tout à l'heure de la spécificité. Il y a un certain nombre de groupes de travail. Il y en a un groupe de juristes, il y a un groupe sur plutôt les sciences humaines et sociales qu'on a appelé humanité portuaire, et puis on essaye de construire un groupe sur les questions d'écologie. La spécificité des ports décentralisés, c'est les juristes qui nous l'amènent. Il n'y a pas de convention de terminal dans les ports décentralisés. Donc la question foncière, elle se gère à coup d'AOT.
Et donc ça, c'est un des sujets qui est actuellement travaillé par des collègues juristes, c'est-à-dire faire un état des lieux des autorisations d'occupation du domaine public dans les ports. Et effectivement, la surprise est assez... enfin, les juristes, moi je suis pas juriste, mais bon, j'en entends parler. Et la surprise était de taille, c'est-à-dire qu'il y a vraiment à boire et à manger avec des investissements industriels qui se font dans des conditions d'autorisation de domaine public au même niveau que les baraques à frites, en fait. Et donc, on n'est quand même pas sur les mêmes objets et pas sur les mêmes tailles d'investissement. Et donc, on est sur des précarités, en fait, d'investissement, précarités foncières qui sont assez intéressantes à étudier avec, avec enfin, plein de problématiques que seuls les juristes, effectivement, peuvent soulever à propos de ces questions foncières et qui sont très, très intéressantes. Sur le cas dans le groupe de travail Humanité Portuaire, pour vous donner un exemple sur ce sur quoi on travaille actuellement sur un projet d'iconographie, de retracer de l'iconographie, notamment avec l'INA, et effectivement de voir, de retracer un peu les grandes mutations socio-techniques qui ont eu lieu dans les ports. Et là aussi, c'est un travail qui va mener évidemment à des opérations de valorisation. On travaille aussi sur l'évolution des métiers, c'est-à-dire comment l'écologisation en fait, des ports influe sur les métiers et comment ça s'est opéré, ces mutations dans le passé, et comment on peut les envisager dans l'avenir. Et puis, il y a tout un travail aussi sur l'infrastructure de données, j'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire on est en train de lancer une thèse qui va commencer l'année prochaine normalement sur ça, c'est-à-dire recenser un peu toutes les données qui participent dans les ports à la construction d'une information des décideurs et comment ces données participent ou non à la prise de décision. C'est-à-dire comment la donnée devient information, comment cette information devient stratégie. Et je pense que ça peut être un travail intéressant. C'est-à-dire à la fois de recensement des données qu'on manipule au quotidien dans les ports, ce qui existe, et de l'utilisation de ces données ensuite dans la prise de décision. Et puis le groupe d'écologie portuaire, bon bah ça c'est, on essaye, il est en construction. On a un travail actuellement sur la biodiversité de surface là dans le port de Brest, sur la microcouche de surface, les petites bactéries en fait qui participent au processus de dépollution dans les eaux portuaires. Et moi, je pense effectivement, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour moi, les ports font partie d'un écosystème écologique littoral. Ils en sont une composante à part entière et ils sont pas du coup, et ils sont très très peu étudiés. C'est-à-dire cette écologie propre à ces espaces industriels portuaires est très très peu renseignée du point de vue scientifique. Hein, donc, quand on parle de biodiversité dans un espace portuaire, ne sait pas trop de quoi on parle. Enfin, ça dépend à quelles échelles. Il y avait bien évidemment quelques études, mais il n'y en a quand même pas beaucoup. Et ça, c'est vrai à l'échelle mondiale. Et je ne parle pas de la qualité des eaux. Il y a eu tout un travail, là, justement, en région Bretagne. Ils essayent de faire des indicateurs. Et le consultant qui avait été embauché à ça, il dit, bah oui, on va faire un indicateur qualité des eaux. Puis moi, je lui dis, bah oui, mais qualité des eaux, vous voulez, c'est quoi qu'on regarde, quoi? C'est quoi la qualité des eaux? Et effectivement, il dit, ah oui, c'est vrai, on n'avait pas pensé comme ça. Par exemple, je sais pas moi, un truc tout con, un suivi du pH dans les eaux portuaires, on n'a pas. La salinité, la température des eaux portuaires, on n'a pas. Ça, c'est des données socles qu'on n'a pas. Voilà. Alors, on a tout un tas d'outils, je termine là-dessus. Il y a un site, évidemment, où on fait des points, ce qu'on appelait des points sûrs, c'est-à-dire des états des connaissances scientifiques sur un domaine donné. Donc, ça fait partie de la médiation. Il y a des cafés, évidemment, géographiques. Voilà. Il y a un site LinkedIn, il y a un site Internet où on peut suivre l'ensemble des activités. Je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long.